Europe Matin. Lionel Gougelot. 7h21, c'est l'heure de retrouver l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Le rugby ne fait pas relâche. La 14e journée du top 14 va se jouer ce dimanche et lundi prochain. C'est un peu le Boxing Day du rugby français, avec de très belles affiches au programme. Ne pas faire coupure, ça n'est évidemment pas l'idéal pour les joueurs, mais c'est bon pour le rugby, le business, d'une certaine façon. Exactement. On adore détester les Anglais, surtout au rugby, mais quand il s'agit de copier leurs bonnes idées, on n'est pas bégueule. C'est peut-être ça aussi le French flair. La Ligue nationale de rugby organise un Boxing Day, ou plutôt des Boxing Days depuis 2009 déjà, sur le modèle de ce qu'on voit en Angleterre, des matchs à Noël. Enfin, pas le 25 décembre, on ne touche pas à cette date, mais juste après. Ça fait toujours grincer quelques dents chez les joueurs et leurs syndicats, Proval. On peut les comprendre, difficile de faire ripaille le 25 quand on doit rechausser les crampons dès le 26. Il y a quand même déjà eu des menaces de grève il y a 5 ans, mais comme dans la plupart des sports, on se préoccupe moins du bien-être des joueurs, de leur vie familiale et de leur récupération que de l'intérêt supérieur du rugby. C'est vrai, ce Boxing Day est aujourd'hui un vrai temps fort de la saison, le moment où le top 14 fait le plus d'audience à la télé. Il faut dire que le foot prend tellement de place tout au long de l'année qu'il vaut mieux profiter des moments où le ballon rond fait une pause pour mettre l'ovale en avant. Oui, mais enfin, il n'y a pas que la télé, il y a les stades aussi. D'ailleurs, ils sont pleins pour ces Boxing Days. Oui, beaucoup de matchs vont se jouer à guichet fermé. C'est le cas par exemple à La Rochelle, où le Stade Rochelet reçoit les Lyonnais du Loup lundi soir. Il faut dire que cette période est tellement importante pour le top 14 que le menu concocté est séduisant. Toulon face au leader, l'Union Bordeaux-Bègles lundi, et puis le Stade Toulousain contre le Stade Français dès dimanche. D'accord, ça n'est plus la rivalité d'antan entre les deux stades, les Parisiens ne font plus vraiment le poids, mais ça reste une grosse affiche. D'ailleurs, le match est programmé au Stadium de Toulouse, le plus grand stade de la ville, 33 000 places, et plus de 30 000 ont déjà trouvé preneur. Je serais d'ailleurs pas très étonné que des Toulousains, petits ou grands, trouvent des billets pour ce match sous le sapin. Mais je ne tiens rien à dire, encore quelques petites heures de patience quand même. Pour le public, quoi de mieux que d'aller digérer les excès des fêtes dans les tribunes festives et familiales au lendemain de Noël. À Toulouse, c'est aussi une belle façon de conclure une année qui a vu l'équipe être championne de France, championne d'Europe, le tout avec un Antoine Dupont, sacré meilleur joueur du monde, n'en jetez plus. Et en plus, pour ce Boxing Day, la Ligue s'associe au Resto du Cœur, appel aux dons, vente aux enchères des maillots et des ballons. Alors c'est vrai que c'est dur pour les joueurs et qu'on ne se préoccupe pas assez de leur récupération, mais quand c'est pour les bonnes causes, celle du rugby et celle de la solidarité, ils peuvent accepter de ne pas reprendre 2 fois de la bûche demain. Ils se rattraperont plus tard. Merci Virginie Fulpin. À lundi. Merci Lionel.